tu n'as jamais de succès auprès des femmes. Chaque fois que tu dragues une femme, bon, chaque fois que tu dragues une fille, elle dit non, je ne veux pas, en tout cas, ça ne me plaît pas et ça t'étonne de voir toujours tes amis avec les vrais go, ils sont en train de circuler, ils font la belle vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Voici les choses que les femmes apprécient chez les hommes. Peut-être que tu n'as pas ces conditions-là, peut-être que tu n'as pas ces choses-là. Donc je t'en prie, sur cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que tu seras content et désormais quand tu vas les peu chaud, bon, ça va passer crème, tu vas bien sûr être avec elle matin, midi, soir, tu vas faire ce que tu veux et tu vois, c'est un peu ça. Donc le premier point, aujourd'hui les femmes, elles regardent beaucoup la taille. Je ne te demande pas forcément d'avoir la taille ou bien de faire ci, mais ne nous leurrons pas, elles regardent la taille aujourd'hui. La taille compte beaucoup pour les femmes aujourd'hui. Parce qu'avec la taille, elle se sent en sécurité. Quand elle est auprès de toi, elle sent bien sûr de l'assurance. Si elle te dépasse en taille, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un décalage. Donc, si tu n'as pas la taille, c'est pas grave. Suis les autres points et tu verras. Deuxième critère, il faut avoir une bonne apparence. Il faut sentir bon, il faut être présentable. Tu vois, même si tu n'as pas la taille et tu as ces aptitudes-là, c'est bien. Et souvent la première impression, c'est-à-dire quand vous rencontrez cette femme-là la première fois, faut pas loser. Faut pas jouer sur ce point-là. Si tu joues sur ce point-là, c'est fini. Il n'y a plus rien pour toi. Parce que les gens se fient d'abord à l'apparence avant de voir maintenant ce que tu as, bien sûr, au fond de toi. C'est l'apparence qui compte d'abord. C'est pas le comportement. Vous voyez, lors des élections des Miss, même si elle n'est pas belle, les gens commencent pas à crier. Si elle n'est pas belle, les gens commencent pas à crier. Alors que ce n'est pas le seul critère. Donc les gens se fient bien sûr à l'apparence. Donc si tu ne coupes pas bien tes cheveux, si tu ne tailles pas bien tes trucs là, si tu ne sens pas bon, si tu sens mauvais, même si tu as la taille, il y aura un problème. Donc voilà le deuxième critère qu'il faut remplir. Troisième critère, ne nous leurrons pas. La femme doit sentir que tu en as un peu. Les femmes qui racontent matin, midi, soir que bon, en tout cas moi je ne suis pas matérialiste. Moi je n'aime pas. Toutes les femmes sont matérialistes. Il n'y a pas d'exception. Toutes les femmes, elles sont matérialistes. Quelle femme n'aime pas l'argent? Quelle femme à qui tu vas donner l'argent, elle va dire non, ou bien elle va jeter l'argent, ou bien elle va dire non, moi je ne prends pas l'argent. Quelle femme? Toutes les femmes aiment l'argent, et ce n'est pas les femmes seules. Tout le monde aime l'argent. Donc il faut qu'elle sache que tu en as un peu, que tu as plein les poches au fait. Si elle voit que bon, tu as coché bien sûr ça là, que tu as fait, il faut qu'elle sache que tu n'es pas quelqu'un de trop disponible au fait. Tu es toujours en train de travailler. Là, elle se dit, ah, celui-là, vraiment, il pense à son avenir. Hein. Peut-être que c'est toi qui as organisé, bien sûr, votre premier rendez-vous. Et c'est elle qui instaure maintenant votre deuxième rendez-vous. C'est vrai, tu lui as dit de proposer. Elle propose, n'accepte pas d'abord. Elle dit mardi, tu dis bon, mardi, je serai en train de travailler quelque part. C'est pourquoi toi aussi, tu dois travailler. Mais même si tu ne vas pas au travail ce jour-là, même si elle te dit samedi et elle sait que tu n'iras pas au travail, crée un moment de travail. Dis-lui que, mardi, je serai à tel endroit, je serai en train de travailler, je serai sur tel projet, sachant bien que tu ne vas nulle part. Maintenant, tu lui dis de proposer un autre jour. C'est le deuxième jour qu'elle propose, maintenant que tu acceptes. Là, elle sait que, j'ai affaire à un homme qui se bat, à un homme qui travaille, à un homme qui vient le louer au fait. Mais si elle propose, tu dis oui, je suis disponible, oui, je sais. Ça veut dire que tu n'as rien à faire, au fait. De surcroît, si elle propose bien sûr un jour ouvrable et tu es toujours disponible, tu n'as rien à faire. Donc montre-lui que tu es occupé, au fait. Et il faut être réellement occupé parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un homme, il faut tout faire pour ne jamais manquer d'argent. Je sais de quoi je parle. Il faut tout faire pour ne jamais manquer d'argent. Les gens disent que bon, l'argent, en tout cas, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas ci. Mais il faut l'avoir. C'est important de l'avoir. C'est l'argent qui règle tout aujourd'hui. N'importe quel problème, c'est l'argent. Donc, il ne faut pas se rendre trop disponible comme ça. Et elle va commencer par avoir déjà des idées sur toi. Quand tu vas rentrer dedans, tu vas la draguer, ça va passer crème. Parce qu'elle se dira que, j'ai en face véritablement un homme. Et non une femme. Et ce qui serait encore bien, c'est que bon, elle a déjà connu des relations auparavant. Peut-être qu'avec ceux-là, tu es où?
vient me voir, ils courent avec leur moto, ils sont en train de prendre la femme. Tu dois avoir un objectif de vie, un objectif journalier que tu dois atteindre. Si tu as des objectifs, c'est-à-dire si tu auras un objectif de vie, un objectif de vie, un objectif annuel, un objectif mensuel, un objectif bien sûr semestriel, découpé, un objectif journalier. Tu dois avoir des objectifs. Si tu as des objectifs, tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps pour perdre bien sûr le temps. Excusez un peu la tautologie. Donc voilà un peu ce que la femme calcule chez vous. Et votre apparence, tout ce soit. Maintenant, il y a aussi le charisme. Est-ce que là, elle a en face d'elle un homme charismatique? C'est-à-dire quand tu marches, tu dois dégager bien sûr de l'assurance. Est-ce que tu es charismatique? Les femmes adorent. Est-ce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui a confiance en lui? Est-ce que tu dégages une confiance en soi? C'est le fait de travailler régulièrement sur vos business, vos projets, le fait de réaliser des choses, le fait d'atteindre des objectifs journaliers qui fait que vous avez la confiance en soi. La femme doit voir ça. Est-ce que tu dégages une confiance en soi au-dessus de la moyenne? Si tu remplis ces critères-là, je pense que bon, il n'y a plus rien. Elle va dire bon, en tout cas, si tu ne sais même pas faire, c'est elle-même qui va te draguer. Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, je vous ai dit, on ne drague plus femme. Avec tes comportements, avec tes ajustements avec elle, avec tes ajustements avec elle, elle-même, elle va te proposer la relation. Et vous êtes dedans. Maintenant, vous commencez, tu ne lui dis jamais je t'aime, des trucs bêtes comme ça. Non. Les femmes n'aiment pas ça. On est sur les choses que les femmes apprécient bien sûr chez les hommes. Maintenant, les femmes apprécient ceux qui ne disent pas je t'aime. Tu l'as dit je t'aime à une femme. Là, il y a trop entendu ça chez d'autres personnes. Essaie de te différencier des autres. Donc voilà les quelques points que la femme apprécie chez l'homme. Si vous avez d'autres points, si vous connaissez d'autres points, vous pouvez les énumérer. Vous pouvez les énumérer bien sûr en commentaire. On va essayer d'en débattre. J'ai laissé le lien du groupe WhatsApp en commentaire épinglé et en description. Vous pouvez intégrer bien sûr le groupe WhatsApp. Et on va discuter là-bas. En tout cas, en bas ici, au niveau des commentaires, je veux beaucoup de réactions. Allez, ciao.